Nouvelle journée. Donc aujourd'hui, on constate que ça a séché. Donc je vais pouvoir mettre un premier coup de ponçage et puis remettre une couche d'enduit. Une fois que ça sera fait, je pourrai mettre la sous-couche. Alors j'ai pas de sous-couche, donc je vais mettre une couche de peinture normale. Comme ça, une fois que ce sera sec, je pourrai mettre la peinture sur le reste des murs. Donc ce que je fais aujourd'hui en prévision de ça, c'est que j'enlève toutes les plaintes au marteau perforateur. Ponçage, sous-couche. Comme ça, le jour d'après, je pourrai commencer à peindre. Troisième couche de peinture blanche sur les murs de la salle de bain. Et on continue du coup la verrière ici. Donc j'ai ramené la meuleuse pour faire l'encadrement. J'ai acheté aussi une plaque de MDF pour faire les contours du mur, histoire de consolider le tout. Ça va faire un encadrement comme ça. Et je fixerai l'encadrement aux briques rouges, soit avec du plâtre, soit avec de la mousse expansive. Ça, c'est compliqué. J'ai vu une vidéo sur YouTube d'un mec qui fait tout ça à la mousse expansive. Et du coup, ouais, donc important de créer la structure pour être bien sûr qu'elle soit parfaitement droite. Je ne comprends rien, mais je vais boire quand même. Et déjà, si on fait tout ça, on n'est pas trop mal, sachant que j'ai oublié la perche. J'ai oublié la perche pour peindre. Et moi, je déteste peindre sans perche. Je trouve que c'est beaucoup plus crevant, beaucoup plus long. Ça veut dire que, a priori, je ne pourrais toujours pas attaquer du coup cette pièce-là. Et ce que je dois aussi faire, c'est monter ce petit établi que j'ai acheté sur Amazon. Que je prenne le temps de l'ouvrir et de le monter. Ça va permettre de stocker les outils et de faciliter la tâche pour l'utilisation des outils. Voilà, on se met en tenue et puis on y va et on commence par le boucan. Voilà la fameuse ouverture. Putain. J'ai essayé de faire le plus silencieusement possible en donnant des petits coups de marteau à des endroits stratégiques avec le tournevis, mais impossible. Donc ça s'est terminé au marteau, directement en fracassant le truc et voilà. Voilà l'ouverture. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est fait. Ça amène vachement de luminosité dans la pièce. Ça donne une visibilité sur quand on arrive. Bah forcément, il y a ce petit côté un peu plus waouh. Donc voilà, donc il va y avoir un peu de boulot maintenant de remplissage. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Il y en a qui disent qu'il faut remplir avec de la mousse expansive ou de la colle, j'en sais rien. L'idée c'est que je puisse faire un contour de la même largeur là, en bois sur lequel viendra se fixer la verrière. Donc à voir. Je vais déjà passer un petit coup de balai et on verra ensuite la famille. Bon bah voilà, plainte enlevée. J'ai pas enlevé celle sous la porte parce que j'ai pas accès, donc je collerai par-dessus directement les nouvelles. Et ensuite, je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire dès le départ, atelier rangement. En fait, je fais la même connerie dans cette rénovation que j'ai fait dans les deux autres colocations, que je fais à la maison avec Roxane. Voilà, j'arrive pas à me tenir au fait que je range le chantier en partant, un minimum, que je range les outils, un minimum, que je remets les vis qui sont tombées dans leur boîte, un minimum. Voilà, que j'essaye tout simplement de faire en sorte de m'y retrouver, quoi. Au départ, j'étais plutôt bien parti au départ parce que j'avais tout réuni dans la cuisine. Je m'étais dit voilà, je mets tout dans la cuisine et tous les outils dans la cuisine et très bien. Et j'arrive pas à m'y tenir. Le chantier est en bordel et je me disperse. À chaque fois, je me dis bon bah allez, cette fois-ci là, sur ce chantier-là, je fais pièce par pièce. Je termine une pièce, j'attaque une autre, j'attaque une autre, j'attaque une autre et ainsi de suite. Et là au final, j'ai commencé un peu la cuisine, là, j'ai fait la verrière, là je fais un peu les plaintes ici, je fais de l'enduit là-bas. Donc après oui, il y a des contraintes. Parfois il faut attendre que ça sèche avant de pouvoir avancer. Et oui,
un coup de peinture, tu vas pas rien faire pendant 3 heures le temps que ça sèche. Pareil pour l'enduit, pareil pour... voilà, tu peux pas te permettre d'attendre s'il te manque un outil, si... Voilà, quand moi il me manquait la laine de verre, bon, bah, je suis obligé d'attaquer d'autres choses. Mais un minimum dans ces cas-là de ranger. Enfin là, j'ai même pas envie de vous filmer, enfin de toute façon vous venez de le voir quoi, mais oui, c'est le bordel quoi. La perceuse électrique, ça fait une éternité que je m'en suis pas servi, elle est toujours par terre, elle est là. L'outil multifonction, il est là, il traîne. Il y a plein de trucs que je me suis pas servi aujourd'hui, qui n'ont rien à foutre là et qui devraient être rangés dans un emplacement exprès. J'ai toujours pas acheté de gros sacs poubelles pour mettre les déchets. Ça, c'est un truc que je dois ramener à Leroy Merlin que je vais pas utiliser. Regardez, dans toutes les pièces, il y a un bordel que j'aurais pu ranger quoi. Bon là, j'en parle même pas. Et là, on est à Gaza quoi. Hein. Et le truc c'est que oui, en fait, c'est là que je me rends compte que c'est pas mon métier et que je suis pas minutieux, je suis pas patient, je suis pas minutieux. C'est que par exemple, là, je savais que faire mener la verrière, je savais que ça allait faire de la poussière de ouf. Alors pas à ce point-là, mais je savais que ça allait faire beaucoup de poussière. J'ai même pas rangé le marteau perforateur quoi. Si le truc il fonctionne plus, je vais faire putain, fais chier, il fonctionne plus, faut que j'en rachète un. J'ai même pas. Vous voyez, les dressings là, qui étaient dans le chemin, je les ai poussés, j'aurais pu les virer pour me laisser la place de mettre l'escabeau. Non, j'ai tout bricolé en vrac ici quoi. J'ai trop honte quoi. Donc oui, franchement, j'ai trop honte. De toute façon, tout ce que vous voyez dans ces vidéos, bah là, honnêtement, voilà, vous regardez, ça nous fait super plaisir et tout. Mais on fait tout mal, franchement, on fait tout mal. Je pense qu'on respecte pas. Enfin, bon, c'est même pas je pense, c'est je sais. Je ne respecte pas les consignes de sécurité. Pareil pour Roxane, on ne respecte aucune consigne de sécurité. Je suis sûr que plein de fois on passe à côté d'accidents très très graves quoi. Donc ouais, on n'est pas minutieux, on n'est pas rigoureux. Et on travaille dans le bordel et ça nous dessert complètement quoi. Ça rend le chantier moins agréable quoi. Vous voyez, toujours chercher un outil, chercher un tournevis, on fait putain où je l'ai mis. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer le petit établi que je me suis acheté. Je vais le mettre ici, un endroit où j'ai pas du tout besoin d'accéder pour le moment. Je le mets ici, je mets tous les outils dessus, dessous, je cale tout là. Tout ça, je l'empile, voilà. Là, je termine le chantier aujourd'hui, là, je termine ce que j'ai à faire par un atelier rangement. Et vous me félicitez ensuite, vous me félicitez dans les commentaires, vous dites bravo Lucas, GG. Bon, fin de journée la famille, il faut que j'arrête de gesticuler sinon je vais encore me faire engueuler. Donc comme vous l'avez vu, je suis pas peu fier, j'ai enfin mis au même endroit tous les outils. Comme ça, quand je range le soir, je mets tout au même endroit. Ça j'ai pas touché parce qu'il me faudrait un sac poubelle bien résistant pour emmener le tout à la déchette. Bon bah après voilà, un sac est ouvert. La cuisine, j'ai pas du tout réavancé dans la cuisine, j'ai récupéré une partie des outils qui étaient là. Ce que j'ai fait du coup, que je ne vous ai pas filmé, c'est la troisième couche dans la salle de bain. Donc ça y est. Si on voulait vraiment être pointillon, tatillon ou pointilleux, on mettrait une quatrième couche. Honnêtement, je le ferai pas parce que c'est des micro-détails et ça fait largement l'affaire. Donc la salle de bain, elle avance tranquillement. Vu que j'avais oublié, il faut que je ramène de l'enduit de lissage pour lisser ce mur. Blanc, 2 couches. Une fois que c'est fait, je pose le sol. Je pourrais comme ça amorcer la commande Ikea avec le meuble, le grand miroir. Il faudra faire le raccordement, tout ça, ça c'est un truc qui m'excite pas du tout. Paroi de la douche. J'ai racheté un mitigeur aussi parce que là en voyant de près, c'est une ruine. Donc changement du mitigeur. Va falloir aussi que je rafistole cette partie-là là, pour pas qu'on voit ça parce que moi c'est un miroir rond que j'ai acheté. Donc si le miroir rond il est centré par rapport à cette partie-là, faudrait pas qu'on voit. De toute façon, cette lampe-là, elle est assez moche. Hein, je pense que je vais la changer. J'ai commandé aussi deux petits meubles porte-serviettes et des petits rangements pour ici. Et puis ici, voilà, bah, j'ai rien fait de plus. Hein, j'ai juste rangé. Ici, il y avait une prise qui était masquée par ça. Donc du coup, je me suis dit bon bah, je vais quand même la rouvrir et puis brancher une vraie prise électrique. Et non, il y a pas de jus. Il va falloir aussi isoler parce que regardez.
Je sais pas si on voit bien, mais en gros, il y a 20 cm et on voit la prise électrique du voisin. Ça veut dire déjà qu'en termes de sécurité, c'est nul à chier parce que n'importe qui peut se piquer sur la prise électrique du voisin. Donc je sais pas si on a le droit de mettre de la laine de verre, il faudra que je me renseigne, mais sinon je mettrai de la mousse expansive un petit peu pour essayer de masquer ça et pour isoler un petit peu du bruit. Donc du coup, il faudra une prise électrique ici et puis je rajouterai une prise électrique là. Je m'en veux de ne pas y avoir pensé avant d'avoir tout plaqué, mais bon, je vais faire un trou. Je ferai un trou dans le mur qui mènera là. Du coup, j'irai me repiquer sur la prise électrique qui est là. Et j'en profiterai pour mettre une autre prise électrique ici, parce que le meuble télé sera probablement ici. Celle-ci, elle fonctionne pas, donc il va falloir que je la démonte aussi pour voir ce qui va pas. Donc un peu de boulot d'électricité, et puis toujours cette verrière. Dès que je passe devant, je la regarde et je réfléchis à comment je vais faire pour fixer l'encadrement ici. Donc là, avec un peu de chance, vous voyez, on est sur quelque chose de plein. Donc il faudrait que je rabote cette partie-là et que je colle, mais je sais pas quelle colle utiliser, vraiment des planches là, celle-ci, que je découpe pour faire un encadrement comme ça. Tac, tac, tac. Pareil ici, j'ai du bol. Je pense que je pourrais me coller là. Donc voilà, tout ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai quasiment rien foutu en fait. Ça m'a pris un peu de temps la verrière, c'était pas forcément prévu en plus. Mais oui, j'ai quasiment rien foutu. Enfin, je suis arrivé à 15h, 19h, voilà, je suis resté 4h, j'ai fait l'aller-retour pour 4h. Quoi. Donc il va falloir vraiment que j'améliore mon rythme. Soit que je dorme sur place, soit que je me lève plus tôt et avoir beaucoup plus de temps sur place. Donc voilà, de toute façon, à partir dans quelques jours, la babou elle revient ici. Donc elle va pouvoir continuer la peinture et forcément ça va m'aider à aller bien plus vite. Voilà la famille, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.